Bonjour à tous, bienvenue sur Rando Trek Team Family. Aujourd'hui on va faire une petite randonnée du côté de Casterino. Donc ça sera une vidéo axée sur les personnes qui veulent débuter la randonnée. Voilà, c'est un petit parcours ludique, pas trop de difficultés. Donc on vous amène avec nous de suite, suivez-nous. On est arrivé au lac de Casterino, juste derrière moi. Beau petit lac. Ouais, c'est très joli. Manque un peu de niveau quand même, manque un peu d'eau je trouve. Là ils sont en train de refaire des travaux au-dessus des deux brèches. Donc après on va avoir une belle route pour monter, ça sera plutôt cool. Avec ces couleurs automnales, c'est magnifique. Nous sommes arrivés à Casterino, ça y est. Le chemin était plutôt praticable, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la boucle qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez la faire de deux façons différentes. Soit vous prenez le chemin avant Casterino au niveau de l'Acrobranche. Vous pouvez monter par là. Nous on va monter plutôt par le chemin qui se trouve après Casterino. Alors on va prendre ce chemin, pourquoi? Parce que je rappelle que la vidéo est pour les personnes qui veulent commencer la randonnée. Donc si vous prenez le chemin à l'entrée de Casterino, ça monte raide, ça risque de dégoûter les personnes et les enfants. Si vous passez par l'autre côté, ça monte plus tranquillement, c'est un peu plus long, mais vous pouvez voir aussi des animaux un peu de partout, des marmottes, des chamois et autres animaux de la nature. Donc voilà, moi je vous conseille de monter par là-bas, par le chemin qu'on va prendre, c'est beaucoup mieux. Les amis, un petit point important que je ne vous ai pas signalé en début de rando. On fait notre première exposition photo. Donc on a fait le vernissage jeudi soir. Oui. Donc on expose des photos qu'on fait lors de nos randonnées, bien sûr. Ça s'appelle comment déjà, Audrey? À la découverte de la vallée des merveilles. Voilà, voilà, c'est ça, à la découverte de la vallée des merveilles. Donc l'exposition est jusqu'au 16 décembre au centre culturel des Gras sur la commune de Drappe. Merci monsieur le maire. Voilà, merci monsieur le maire et nous on continue notre petite randonnée. Allez, un petit point sur la randonnée. Donc là on est au-dessus de Casterino, il y a une petite bergerie qui est actuellement fermée. En été ils vendent du fromage, donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Au niveau panneau, on a des petits panonceaux derrière moi, borne 395 qui nous indique le lac de Grenouille et le refuge de Fontanalba. Donc sur ma droite, c'est le parc du Mercantour. Je vais vous montrer des petites peintures là que vous voyez. Voilà, là, une espèce d'hexagone. Ça veut dire que derrière, c'est le parc du Mercantour. Et après, nouveauté, au niveau des panneaux, le parc du Mercantour a mis des jolis panneaux à la place des anciens. Oui, d'ailleurs ils ont mis l'autorisation de travaux avec tous les partenaires justement pour les travaux de remplacement des panneaux de signalétique, de toute la réglementation. Et voilà, bravo à eux. Parce ouais, que c'était super. Un peu vieillissante quand même. Ouais, c'était un peu vieillot. Alors là, vous avez la carte du secteur avec le chemin qui est bien tracé. Ouais. Donc on a de la chance d'avoir des sentiers super bien balisés. Ouais. Merci à toutes les personnes qui s'occupent de ça, tout simplement. Oui. Ouais. Et en dessous, là, très important les amis, regardez. La réglementation. La réglementation, enfin c'est un extrait de la réglementation dans le parc du Mercantour. Voilà, donc on va vous en dire quelques-unes, bien sûr. Donc interdiction de cueillir des fleurs, des champignons, pas faire de bruit, pas faire de feu, donc pas de grillade dans le parc du Mercantour. Les déchets, normal, faut les ramener. Prenez un sac à dos, vous mettez dans votre sac un sac poubelle, vous mettez tous vos déchets dedans, et au moins il n'y a rien qui traîne dans la nature et c'est bien.
Bien sûr également, très important, pas faire de bruit. Hein, pas faire de bruit, pas de musique, voilà, on est dans la nature, on observe, c'est dans le calme. Et il faut que ça reste comme ça, tout simplement. Donc là, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, la balise 395, et on va prendre la piste qui est en terre, en pierre, qui monte au lac des Grenouilles. Qui est là. Voilà, c'est un peu plus haut. Moi je me repère sur la carte. Voilà, Audrey se repère sur la carte, donc voilà, ça sert, donc c'est bien. Le lac des Grenouilles à 1994 mètres. Voilà, et là on est à combien de mètres d'altitude? C'est marqué? Là nous sommes, alors c'est pas indiqué précisément, mais on va dire qu'on est à 1600 mètres d'altitude. Bon, dans tous les cas, dans la description, je vais vous marquer les dénivelés, je vais vous faire plusieurs parcours. Un parcours qui commence des lacs des Mèches, un parcours qui commence de Casterino. Voilà, et quand vous partez en randonnée, le plus important, bien étudier le chemin que vous allez emprunter. Il existe plein d'applications, prenez l'application que vous voulez. Moi pour info, je me suis abonné à IGN Rando. Ouais, depuis pas mal de temps. Voilà, dès qu'on fait une sortie, hop, le petit tracé, c'est propre. Ça vous indique, dès que vous sortez, hop, vous avez une petite alerte qui vous dit, ah, vous n'êtes pas sur le sentier, retourne-y pour pas te perdre. Voilà, donc nous on continue. Voilà, là on va rentrer vraiment en sous-bois. Ça va être un peu plus nature, on va dire. Ouais. Et voilà, de toute façon, on est bien. Valentin, il est où? Il est là, il arrive. Ouais, Valentin fait quelques photos. Oui. Allez, on continue. Ils sont magnifiques, les deux là, ils sont gros. Hein. On a deux mélèzes derrière nous. Ils sont monstrueux, je trouve. Vraiment gros, beau. Donc un petit point sur la rando en même temps. Là, on est à mi-parcours. Voilà, le lac des Grenouilles. Bon, on va y arriver dans pas longtemps, peut-être une petite demi-heure. Donc ça monte assez facilement. Oui, ça va. Hein. Ouais, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de gros murs, tout ça. Donc c'est super facile. Sachant que nous, on est quand même parti du lac des Mèches. Ouais. Donc ça fait une belle petite boucle quand même, pas mal de kilomètres, mais franchement ça va. Hein. Oui, c'est faisable. Après, si vous partez de Casterino, c'est encore plus facile. Donc, voilà. Un petit point aussi sur l'eau. Pensez à vous hydrater. Je vous mets ma petite fiche en haut de l'écran concernant l'hydratation, filtration. En randonnée, c'est super important. Sur le parcours entre le panneau et le lac, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Donc il faut bien faire des réserves. Donc soit vous arrivez avec des bouteilles d'eau, soit ce qu'on fait nous, on a des gourdes naturellement. Au niveau des rivières, on prend l'eau à la rivière et on les filtre avec des filtres à eau, tout simplement. Il existe plusieurs modèles. Mais allez voir mon petit kit de filtration, ça peut vous donner des idées. Audrey, quoi d'autre? Qu'on teste une petite boisson, de la poudre, Serge. On peut peut-être le préciser. Aujourd'hui, on est parti en ayant fait une réserve. Alors c'est de la poudre Oversteam pour l'effort, donc c'est pas une poudre énergisante, machin, non, c'est juste pour le muscle, pour la récupération, pour l'effort. Alors franchement, moi j'ai pris 2 gorgées, j'en prendrai pas plus. C'est pas mal parce que j'ai pas de crampes dans le mollet d'habitude, comme je bois pas assez, voilà, j'ai souvent des crampes. Là honnêtement ça va. Après, je me suis bien hydratée aussi. Ouais, on nous a donné ça, donc on teste. On teste et voilà. Faut et ça a l'air bien. Énormes, ça a l'air bien, ouais. Faut en boire un peu de temps en temps. Ouais, ça on fera une petite... Peut-être une petite vidéo plus tard, si on continue à l'utiliser, tout ça. Oui, parce que là, c'est le premier jour. Alors, ouais, parce qu'habituellement, les produits, tout ça, on évite. Ouais. Là, on nous l'a donné, donc on teste. Et comme ça, on vous dit si c'est bien ou pas. Et pour l'instant, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, ouais. Bon, allez, on continue. Les amis, coup de gueule. Ah, regardez bien. Là. Bande d'abrutis. Vous êtes à 2000 mètres d'altitude, vous venez chier ici, vous pouvez même pas ramasser vos papiers. Putain, c'est pas possible, quoi. T'es en colère, hein? Ouais, ça gave, franchement. Ah, franchement, ça saoule. Franchement, y en a putain, partout. ramassez vos papiers, quoi. Au pire, vous les cramez, vous les brûlez, mais voilà, ramassez, enlevez-les.
Tu viens en forêt, tu fais pas chier les animaux, la nature, tu ramasses ta merde et tu repars avec, quoi, voilà. Ah oui. Oui, Gros- non, ça gros me coup de gueule. gave. Ouais, ça me gave. Tout à l'heure, c'était des pièces de 4x4 sur le chemin, un bidon complètement défoncé, une bâche comme ça, perdue au milieu de n'importe quoi. Enfin, je veux dire, faut respecter, quoi, ça va. J'ai tort? Non. Bon, ben voilà, allez, on continue. Tout à l'heure. Allez, maintenant c'est la pause grignotage. On va manger un peu. On s'est trouvé un joli spot. Petite cabane derrière nous. Malheureusement, elle est fermée. Donc ça, c'est bien dommage. Qu'il y ait un peu de vent. Mais bon, on est dans une petite cuvette. Là, ça s'est calmé. Derrière nous, derrière moi, le lac des Grenouilles. Avec une vue magnifique sur les montagnes en face. C'est très 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 joli. Vraiment très beau. On a croisé un chamois sur la crête. Enfin, on a croisé de loin. Et voilà, donc on va manger. Pour moi, ça sera un lyophilisé. Audrey des nouilles, Valentin un peu grignoté. Voilà, donc nous on a le Jet Boil Flash. On va tout faire chauffer avec ça. Ça peut vous donner des idées. Je vous mets la petite fiche de présentation du produit. Puis voilà, comme ça donne des idées un peu à tout le monde. Partagez, dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez en rando le midi, si c'est un sandwich, lyophilisé ou autre. Et nous on va manger. Donc bon appétit à tous. Là nous sommes à une petite intersection et des petits panonceaux qui indiquent tout simplement le refuge de Fontanalba juste au-dessus. Lac des Grenouilles d'un côté, Casterino de l'autre. Donc là on va aller à Casterino. C'est la balise 390. Vous pouvez également aller sur le lac des Mèches par la baisse de Valorette. Vous pouvez aller à la vallée des Merveilles, baisse de Fontanalba et baisse de la Valmasque. Redescendre aussi sur le refuge de la Valmasque, de ce côté-ci. Ouais. Voilà. Le temps commence à être un peu neigeux. Ouais, neigeux, ouais, il fait vachement frais, pas froid, frais. Non, il fait bien frais. Alors, Par contre, ça fait sortir les couleurs, c'est magnifique. Ouais, les couleurs sont magnifiques. En plus, on a une belle vue derrière moi là-bas, sur la baisse de Pérafik et la baisse d'Ourne. Vraiment très joli. Beaucoup d'oiseaux, quelques chamois. Et il y en a plein d'oiseaux là-bas sur les arbres. Ouais, ils volent très très bas. Hein. Ouais, très joli. Ouais. Mais un temps de neige quand même, il faut dire ce qui est. De toute façon, sa période. Voilà, donc nous on redescend tranquillement, on redescend toujours par une piste. Voilà, tout le long de cette randonnée, c'est une piste en terre, en pierre. Voilà, donc une bonne paire de chaussures quand même. Voilà, il faut conseiller ça au minimum pour être en sécurité au niveau des pieds, des chevilles. Puis profiter, hein, tout simplement. On arrive à la fin de la randonnée, on est au niveau de l'acrobranche, comme vous pouvez le voir derrière, les petites structures. Il commence à faire nuit, on ne voit pas trop à la vidéo, mais voilà, ça commence à s'assombrir un peu. Donc c'est pour ça qu'aussi dans nos vidéos, on vous parle souvent de la distance, du dénivelé, mais on vous dit jamais la durée. Pourquoi? Parce que la durée, c'est aléatoire selon les personnes.
Nous, on essaie de prendre des photos, d'observer. Donc des fois, on se cale 10 minutes, un quart d'heure. Dès qu'il y a un insecte, on prend une photo, un animal qui passe. Voilà, donc c'est pour cela qu'on vous marque pas et on vous dit pas combien de temps on met parce que c'est faussé. Voilà. Donc néanmoins, la rando vraiment bien. Ah oui, au top. Ouais. Au top. Voilà, c'était une randonnée découverte. Donc si vous venez à Casterino, dans pas longtemps la route va être réouverte. Ouais. Donc l'accès va être mieux. Donc ça c'est bien. Mm. Voilà. Et tout le faire simplement. dans le sens qu'on le propose, c'est Ouais, moins compliqué, c'est mieux. plus agréable. Après pour les gens qui ont l'habitude de marcher, ben, vous montez par où ça monte le plus en premier. Voilà, mais. Oui, là, de descendre par la partie, pour moi, la plus compliquée, c'est Ouais, bien. c'est bien pour finir la randonnée, c'est très bien. Ouais. Voilà. Donc voilà, la rando est finie, la vidéo également. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de la nature et à bientôt.